Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui, je suis aussi en live sur Twitch juste pour la blague, tu vois, juste pour la blague, j'ai pas regardé le chat de Twitch, tu vois, juste pour la blague, je peux aussi lancer le streaming et l'enregistrement en même temps, je me suis dit, bah, je suis qu'à lancer le stream, et donc du coup, on est sur une review d'album, on va faire la review de l'album La main sur le cœur de Cynic. Alors j'ai déjà commencé à enregistrer cette vidéo, mais j'ai écouté le mauvais, j'ai écouté l'album... j'ai oublié son nom, l'album. En fait, en tapant Cynic, la main sur le cœur, ça m'a mis Cynic, les mains sur la tête. Et je suis tombé sur l'album où il y a l'Assassin, qui était très bien. Ça commence avec l'Assassin, puis ensuite il y a Hardcore, puis ensuite il y a One Shot, et j'étais en train de kiffer. J'étais en train de kiffer, j'ai eu une bonne ambiance, et tu sais, ça contrastait beaucoup avec la musique La main sur le cœur. Parce qu'en fait, un abonné, en écoutant la review d'album Booba, quand j'ai proposé, ouais, faites découvrir des artistes, lui m'a proposé d'écouter du Cynic. Il m'a dit probablement la musique que je préfère du rap français, et je suis parti écouter la musique de Cynic. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, cette musique-là, je l'aimais sans l'aimer. J'ai trouvé que c'était une bonne musique, mais c'était pas mon genre. Mais du coup, j'ai décidé que j'allais faire une review d'album de Cynic, parce que Cynic, c'est un rappeur qui avait atteint un certain niveau dans le rap français. C'est l'un des rares rappeurs blancs que je connais, qu'on connaisse. Là, les seuls que j'ai en tête, c'est Orelsan, Nekfeu, Cynic. Il n'y en a pas beaucoup, alors que des rappeurs noirs et arabes, on a la ribambelle. C'est pas une critique, hein, les gars. Hein. C'est juste, voilà, faites du rap et faites vos trucs. C'est juste que, voilà, les gars, c'est une réalité qu'il faut accepter. Tu vois, la plupart des rappeurs, ils sont d'origine étrangère. Et ça, c'est pas pour vous dire, vous avez vu, les gangsters sont étrangers, parce que Cynic, en l'écoutant, bah, je me suis rendu compte, bah, il connaît la vie, hein, il connaît la vie des quartiers, il connaît la vie du crime, il connaît la vie de la prison, il connaît plein de trucs de la vie et il va nous éduquer. C'est un rappeur conscient, Cynic. Je l'ai toujours su. Moi, Cynic, j'ai dû écouter deux, trois chansons de lui, c'est vraiment un rappeur que je connais pas. Bref, juste pour vous recontextualiser, l'album qu'on va écouter, La main sur le cœur, est sorti en 2005, il y a 16 titres, ça dure 1h06. Et donc en 2005, c'était vraiment une autre ambiance, un autre style de musique. Justement, j'étais en train de me dire que certaines musiques de Cynic, si elles sortaient maintenant, les instruments seraient différentes et plus sombres et ça correspondrait beaucoup à son style. Ça me donne envie de savoir ce que fait Cynic de ces journées maintenant et voir si Cynic ne peut pas nous refaire un petit dernier album pour dire hey, j'étais là, je suis de retour. Les gars, qu'est-ce qui se passe maintenant dans dans le monde du rap? C'est ça le thème, c'est ça les délires? Là, moi je peux gérer. Bref de chez bref. Vous aurez compris, pour des questions de droit d'auteur, je ne vais pas mettre d'extrait de la musique. J'aimerais bien que cette vidéo, il n'y ait pas de strike ou de gens qui prétendent au droit. Je veux que ce soit mon pur avis. Ça ne me dérange pas d'avoir des droits d'auteur qui me disent c'est à moi, mais tu as le droit de t'en servir dans ta vidéo, juste tu la monétises pas. Ça me dérange absolument pas de faire ça. Je viens pas sur YouTube pour faire de l'argent, je viens sur YouTube pour faire des concepts que je trouve intéressants. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter l'album de Cynic. Moi, de mon côté, je vais écouter une musique, une par une. J'écoute une musique, puis je reviens, je vous en fais la review. Et à la fin de la vidéo, je dis ce que j'ai pensé de l'album. Vous, de votre côté, vous avez deux solutions. Soit vous chopez l'album, et vous regardez cette vidéo une fois que vous avez l'album. Soit vous écoutez l'album en entier, puis vous venez sur la vidéo pour écouter la vie. Soit vous faites comme moi, vous écoutez la musique que j'annonce et après et dès que vous avez fini de l'écouter, vous revenez dans la vidéo et vous reprenez là où vous avez fait pause parce qu'à chaque fois je vais dire on écoute cette musique, tu fais pause, tu vas l'écouter et une fois que tu l'as écouté, tu relances la vidéo et moi je reviens tout de suite derrière de l'écoute. Bref, sur ce, on va cache commencer à écouter cet album, la main sur le cœur, mais l'album me dit que ça va être conscient, ça va être du conscient. Je ne sais pas si on aura des soft ego trip ou de l'ego trip, mais je pense que Cynic a été capable de mettre plusieurs palettes de couleurs sur cet album. Mais on va pas faire de preview, c'est-à-dire vu que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas dans quel style c'est, on va juste se contenter d'écouter. Et donc sur ce, les gars, c'est parti. On va écouter la musique de l'album de Cynic. Et là, pour le live, je vais pouvoir mettre la musique en fond. Et on va écouter la musique Une époque formidable. A tout de suite. Ouais, on est de retour. Donc du coup, ouais, une formidable époque, qui est une bonne musique. Donc le titre contraste avec l'ambiance de la vidéo et l'histoire qu'il raconte. Mais c'est peut-être une manière de dire que lui, cette vie-là, il l'a appréciée comme il pouvait l'apprécier, tu vois ce que je veux dire. Il a eu une vie compliquée, Cynic. En fait, pour vous faire une vraie analyse de cette chanson, et là on serait plus dans une review, on serait dans une analyse, il faudrait que je réécoute chacun des passages et que je vous dise, il a dit ci, il a dit ça, là il évoque ci, il évoque ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Il faudrait faire une analyse et là ce serait en gros une vidéo d'1 heure sur une seule chanson et là on est dans une review d'album et il faut laisser du temps pour les autres chansons. Dans cette chanson, Cynic parle de son vécu, qui est un vécu conséquent. Il s'est passé des choses dans sa vie, problèmes scolaires, pas de solution pour avoir de l'argent. La haine, elle a fini par se développer, tu vois. Il a fini par rentrer dans les réseaux et même par avoir cette vie de gangster, entre guillemets, armes, drogue, tu vois.
vite fait, des drogues. Il dit qu'il a fumé un jour en été et qu'il a regretté tout de suite et qu'il aurait bien aimé ne pas le faire. Alors du coup, ouais, franchement, je trouve que c'est une bonne musique, mais c'est pareil, c'est pas dans mon style de musique. C'est pas que, tu vois, j'ai écouté la musique de Cynic, c'est une bonne musique. Le fait qu'il partage son vécu, tu sais, ça fait réfléchir à la vie. Tu te dis, ah putain, Cynic, il a grandi dans un tchèque, ça a été chaud pour lui pour s'insérer dans la société, dans le système et trouver une porte de sortie qu'il a trouvé grâce à la musique. Et ça fait réfléchir à que serait devenu Cynic sans la musique, tu vois. Comme les mecs marrons, quand ils disent la musique m'a mis official, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? J'ai esquivé les plans, genre aujourd'hui je kiffe grâce à elle. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Tu vois le délire, tu vois, c'est. Et donc du coup, pareil, Cynic, qu'est-ce qui serait devenu sans sa musique avec une histoire pareille? Bon bref, peu importe, c'est genre beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la musique, ça demanderait une analyse. Donc moi personnellement, cette musique-là, je vous invite à l'écouter. Et en fait, ouais, l'analyse, c'est pour voir genre, ce que j'aimerais dire, c'est que vas-y, dans les chansons que j'ai écoutées de Cynic, très sincèrement, j'apprécie son phrasé, j'apprécie les phrases qu'il dit, la manière dont il s'exprime, dont il partage ses idées et son vécu. Et ça me donne envie d'écouter plus de l'artiste, ça fait réfléchir, c'est une autre façon d'apprécier le rap. Disons Booba, moi ce que j'attends de Booba, c'est qu'il fasse des ego trips d'éther, des ego trips que je peux répéter pour me chauffer et dire ouais, t'as vu, moi aussi je suis un guerrier. Et là, Cynic, la seule chose que je lui demande, c'est allez, vas-y, étale-moi ta philosophie et ton vécu, je vais apprendre ta vie parce que je pense que il y a des choses que je pourrais apprendre de toi à travers cette musique. Bref de chez Bref, c'était une époque formidable, une bonne musique, très sincèrement une bonne musique. C'est pas mon genre de musique, mais je trouve que c'est une bonne musique, j'ai apprécié l'écouter. On va passer à la musique suivante, De Victime pour un coupable. C'est parti les gars, on écoute cette musique et en live stream, les gars, on peut entendre la musique. De retour, les gars. Et franchement, la musique de Victime pour un coupable, elle est juste trop puissante, les gars. En fait, la Cynic, qui fait du. On pourrait dire, ouais, c'est un rappeur conscient, et ouais, vous avez raison. Mais la musique de Victime pour un coupable, c'est une thématique. Là, c'est du thème, c'est au-dessus du rap conscient. C'est du rap thématique, tu vois, le délire. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi cet élastique? C'est juste, j'ai un problème à la main droite, et je rééduque ma main en faisant un exercice grâce à l'élastique. Je le mets comme ça pour bloquer les doigts et j'écarte le petit doigt pour que le petit doigt il se rééduque, tu vois. Parce que j'ai les muscles du petit doigt, ils ont fait de la merde. Voilà, c'est pour ça l'élastique, hein. C'est pas pour m'attacher les cheveux parce que vous avez vu le crâne de moine que j'ai, à quel cheveux je vais m'attacher. Et waouh, waouh, puissante, puissante. C'est la manière dont il explique l'histoire des des différents protagonistes de sa musique. Alors on commence avec le 11 septembre. Alors ça parle d'un manager, on va dire, d'un directeur de bureau qui part au travail et qui vit sa routine et qui vit l'éboulement de l'immeuble, tu vois, et il choisit de faire la chute hein, pour pas mourir sous les décombres. Et genre, ensuite, il te parle d'un enfant de Kaboul qui vit au milieu de la guerre. Et ensuite, il t'explique ensuite, il critique bien George Bush et sa politique et ses actions, en disant que c'est George Bush qui a été responsable de ces trucs. C'est cible George Bush, genre en mode c'est toi qui fais la guerre et qui tue sans pression, tu vois. C'est toi qui répands le mal. Les gens ne font que se défendre du mal que tu répands. Et c'est une musique très profonde, tu vois. En plus de ça, il y a aussi, j'ai comme, il y avait, tu vois, c'est un thème, tu vois. Il te lit tout ça, en fait, à la politique de George Bush. C'est une attaque à George Bush, tu vois. Et c'est une musique qui fait réfléchir sur c'est quoi la politique, tu vois. Et c'est clairement, c'est moi, la prise de conscience que j'ai eue, comme quoi, vas-y, les pays, ils font du sale, tu vois. C'est juste que c'est légal pour eux parce qu'ils ont le papier qui dit c'est légal parce qu'ils sont capables de dire nous quand on fait les méchants c'est la justice, vous quand vous faites les méchants c'est le mal, tu vois. Et en face bah, les amis font ouais bah nous aussi on a qu'à dire ça les gars, ouais, non 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 si quand nous on fait la guerre c'est bien, quand vous la faites c'est mal, tu vois le délire. Et donc du coup tu vois, il fait réfléchir à ça. George Bush, le président cow-boy, déclare la guerre sur un coup de nerf. Tu vois, alors Donald Trump, il est un peu comme ça, mais Donald Trump, il le fait plus de manière économique, ça dépend. Tu sais, il a quand même des limites. C'est un peu aussi un nerveux, Donald Trump, hein. Quand il voit la Corée du Nord, il n'a pas peur de dire on est prêt à vous faire la guerre si jamais vous faites encore les fous. C'est vrai, Donald Trump, il a des défauts et on pourrait dire il est dans la lignée de George Bush, mais moi, de ce que je vois de Donald Trump, j'ai plus l'impression qu'il veut faire des techniques de businessman et que c'est juste que quand la guerre arrive, Donald Trump, il dit on n'a pas peur de faire la guerre si vous voulez faire la guerre. Et en fait, c'est tous les pays du monde, ils sont un peu en mode comme ça, par ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Syrie, c'est des parenthèses.
Et dans leurs relations et dans leurs différends, les pays disent clairement, on est prêt. Si vous venez nous faire la guerre, on vous fait la guerre. Mais si c'est vous qui venez, si c'est vous qui frappez en premier, on va se lâcher. On est dans ce thème. Et je pense que là, on est dans une époque où on aurait besoin que Cynic revienne pour qu'il puisse nous faire réagir et nous faire prendre conscience de la réalité de ce monde, parce qu'il est connecté à la réalité, tu vois. Son délire, c'est la réalité, il parle de la réalité, et ça me donne envie d'écouter plus de mots. Alors, pour le moment, l'album, il est mélancolique, il est triste. Une époque formidable, il parle de son vécu, mais son vécu, il y a eu beaucoup d'épreuves. Deux victimes pour un coupable, il raconte une histoire, c'est une bonne chanson. J'ai ajouté à ma playlist finale, j'ai ajouté à la musique rap français parce que j'aime beaucoup. C'est du conscient que j'apprécie. Et comme j'ai dit, tous les rappeurs conscients devraient prendre exemple sur Cynic, dans le sens où Cynic il choisit des instrus qui sont pas spécialement rapides. Ça l'empêche pas d'avoir du flow, ça l'empêche pas d'avoir du phrasé, ça l'empêche pas de dire des trucs pertinents. Juste, il ne les dit pas à la vitesse de la lumière, le temps que nous, auditeurs, on puisse écouter ce qu'il a à dire. Je rappelle que sur le live, Rager Diades, le Twitch, je vais vous l'écrire. Je vous montre comment ça s'écrit, Rager Diades. Bah, le même truc que ma chaîne YouTube. Sauf que tu tapes Rager Diades, tu tombes sur mon live et avec moi, tu pourras écouter les musiques si ça bug pas. Mais là, j'ai lancé le live juste pour lancer le live parce que je me suis dit, allez, Nico, je lance le live. Et là, du coup, on va écouter la musique suivante qui s'appelle Mot pour mot. Vous savez, c'est quoi les mots? Et je pense qu'on va tomber sur une musique triste. Et on va voir ce que Cynic a à nous dire. Ok, je reviens de l'écoute mot pour mot. Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai pas aimé la musique, mais j'ai adoré le texte. En fait, je vais vous expliquer. Je trouve que si. Alors, en fait, il y a une technique que fait Cynic, c'est le mal a tué par les flots. Nanana, 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 le drame. Et j'aime pas quand il fait le drame, les larmes, les armes. Je trouve que ça casse toute la musique. Et ce qui est dommage, c'est que le texte il est super et l'instru elle est super. Et je tiens à noter que les trois musiques qui sont passées, j'ai pas fait attention parce que Cynic. Il est mis en avant grâce à son texte et tout, donc tu es captivé par ce qu'il dit. Mais les instrus aussi, elles sont d'une qualité rare et elles sont hip-hop. Mais là, par exemple, je vois des petites techniques de rock, des petits instruments de rock. Tu vois, ces instrus, le beatmaker, il a une richesse musicale qui est très bien trouvée. Il arrive à bien mettre en avant la voix de Cynic et à créer une ambiance avec l'instru qui correspond avec le thème de la chanson et c'est très bien. Donc mot pour mot, voilà, elle n'est pas validée parce que musicalement, elle répond pas à mes attentes à cause de ce côté flow. Et ce qui est bête, c'est que le refrain, ça passe, tu vois. Euh, Ça passe, le refrain, ça passe. Il fait aussi ce flow bizarre à la fin d'un truc. Mais c'est attiré par les hommes, attiré par les hommes. Tu vois, je suis mitigé après cette écoute. Mais très sincèrement, si je suis mitigé, c'est que je valide pas la musique parce qu'au final, j'ai pas apprécié et à la moitié de la musique, j'étais là en mode. Alors, il faut que je la coupe. Tant pis pour le texte. Je me suis forcé juste parce que le texte qu'il disait était pertinent et intéressant. Je l'ai oublié après pour être honnête, donc il faudrait que je la réécoute, mais j'ai pas envie. Mais après, j'ai le souvenir que ce qu'il dit, ça te fait voilà, ce qu'il dit, ça fait prendre conscience de certaines choses de la vie. Et donc, ouais, écouter Cynic, ça devient important. Moi, je vous invite à regarder, à écouter du Cynic. Et les gars, peut-être qu'on va faire plus de Cynic. Il faut qu'il y ait plus de chansons de Cynic qui s'ajoutent à ma playlist, mais pour qu'il y ait plus de chansons de Cynic qui s'ajoutent à ma playlist, il faut que Cynic aussi me fasse kiffer. Donc, je vais pas en dire plus pour les mot pour mot. C'est objectivement une bonne musique, même si bah, pour le texte, tu vois, c'est intéressant. Mais musicalement, elle n'est pas présente à cause de ce flow bizarre qu'il fait dans la première partie surtout. Dans la deuxième partie, ça m'avait un peu moins gêné. La deuxième partie, ça m'a un peu moins gêné. Mais elle dure la moitié de la musique, ce truc bizarre. Et donc, du coup, ça gâche l'appréciation de la musique et du texte de Cynic et de l'instru qui sont tous les deux bah, au niveau et performants et kiffants. Bref, sur ce, on va passer à la musique suivante qui est Viens. On va voir ce qu'on en dit. Et je rappelle, j'ai déjà dit sur mon live, tu l'entends la musique. Mais il n'y aura pas des lives à chaque fois que je ferai des reviews albums. Parce que genre les lives, il faut les organiser, tu vois. Ok les gars, alors la musique vient, elle est puissante. Elle est puissante. Et en fait là, plus tu écoutes cet album et plus tu te rends compte que Cynic, très fort en phrasé, très fort dans le texte, dans l'écriture du texte, très fort en authenticité. C'est-à-dire il est resté authentique, il est resté lui-même, il joue pas de personnage, il est lui-même dans sa musique, il parle de son vécu, il parle de son histoire, il parle de comment cette histoire a influencé ses émotions, son âme, ce qu'il a ressenti, il le partage avec nous, il le partage avec son public, et c'est riche, c'est puissant, c'est bien fait les gars. Je suis en train de découvrir un artiste, je ne l'ai jamais écouté. Pourquoi je l'ai jamais écouté? Bah parce qu'il n'est pas dans ce style fiat, ambiancé, victoire, c'est moi le plus fort. Il,
par contre, il a confiance en lui par rapport à son vécu, il connaît la vie. Et tu l'écoutes, il a déjà eu un Glock, dans la chanson Assassin, il a dit qu'il a fait le Mac, il a fait des trucs de criminel, tu vois. Mais c'est pas ça qui nous vend, c'est pas ça qui nous dit, tu vois, c'est pas cette partie-là de sa vie qui l'intéressait. Il a purgé ses peines de prison derrière une barre d'haltère. Et juste dans cette musique-là, la punchline qui résume toute la musique, c'est: allez, viens, je vais te montrer chez nous. Ici, on voit les cartes de CRS, pas les cartes de tourisme. C'est pour te dire, eh, t'as vu, il existe dans la vie, tu vois, il te montre la vie, elle est belle, mais nous, on est dans les blocs, dans les quartiers, la vie, elle est pas belle, mon frère. Pour qu'elle soit belle, c'est à nous de faire les efforts, hein. Ils nous aident pas, ils viennent pas chez nous pour faire un beau parquet, hein. Et tant qu'il n'y a pas de trou sur la chaussée, nique t'es mort, hein. La mairie, elle vient pas, elle a un budget qui n'est pas celui du budget du centre-ville parce qu'il met sur le tourisme, sur l'économie, et patati et patata. Donc, ils vont aider les gens qui sont déjà riches pour qu'ils deviennent plus riches, pour augmenter plus le tourisme. Et tu vois, c'est des réalités. En fait, Cynique, ça donne envie, c'est de l'écouter en entier, mais de l'écouter parler de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne envie, c'est genre Cynique, la retraite, là, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, genre, on invite Cynique, et Cynique, là, analyse-nous, fais-nous Geopolitical Game Simulator, mon frère. Allez, mets-toi en fond dans la politique et la géopolitique, parce que t'as une richesse et tu peux représenter les gens des blocs, même si t'es un Baptou, tu vois, et c'est majoritairement, c'est une réalité de la vie, mais si c'est majoritairement des étrangers qui sont dans les HLM, il y a aussi des blancs. Et tu peux représenter tous ces peuples, tu peux représenter le peuple des quartiers, bien comme il faut, et pas juste montrer le côté gangster, gangsta-like, on a des armes au-dessus sur tout ce qui bouge. Tu pourras dire oui, c'est vrai, ça existe dans ça, mais c'est pas ça qui fait la richesse du quartier. Mais là, malheureusement, il nous parle de l'histoire du quartier, et de ses parties sombres, de ses parties tristes, parce que il veut faire réagir les gens en mode, mais les gars, nous, on a cette vie-là, alors qu'on est dans le même pays que vous, et on n'a pas eu le choix d'avoir cette vie-là. Et donc, du coup, ça me donne envie d'écouter la suivante, Cynic, SNK. Et j'espère que là, ça va être un ego trip, parce que là, j'ai besoin d'un ego trip. A tout de suite. Allez, c'est parti pour Cynic. Ok, alors SNK, ça a été écouté. Et la première chose que j'ai à dire, c'est le beatmaker. Bordel, mais qu'est-ce qu'il est bon, les gars. J'adore les instrus, ça fait bouger la tête. Il y a ce côté Funky Family, NTM, tu vois, quand le rap, il était un peu plus joueur, tu vois, qui est là, qui est présent. Et c'est là ce qui me fait mal aux veines. Et genre, waouh! Waouh, le beatmaker, juste waouh, ces instrus, elles sont cool, elles ont la vibe, elles sont stylées. Et donc, cette petite ego trip de SNK, il était sympathique. Quelques petites punchlines, on apprend à la fois plus sur le rappeur. Moi, la première chose que j'ai appris, j'ai toujours cru que Cynic c'était un daron blanc, tu vois, la preuve que j'ai aucune culture rap, mais en fait c'était un jeune Kabyle à l'époque. Juste il a la calvitie et il a une calvitie précoce, ça peut arriver. Et donc du coup, ça me fait remettre en question. Le fait là, c'est sorti en 2005, il avait 23 ans, on est en 2022, de 2020, 2005 pour la 2022, tu rajoutes 17, ça fait 2022. Et non, ça fait 17, tu rajoutes 7, ça fait, ouais, ça fait 17. Donc 23, tu fais 23, 10, 33, 7, il a 40 ans maintenant. Eh, j'ai envie qu'il revienne dans le game, moi. Oh, je veux qu'il nous refasse un nouvel album, Cynic. La vérité, je suis en train de le découvrir. Genre, j'ai raté le Cynic quand j'étais gamin. Je suis dégoûté, les gars. J'écoute, alors, musicalement, tu vois, je sais pas les heures de musique que je vais mettre dans une soirée, tu vois. Genre, c'est Cynic, tu l'écoutes pas dans une soirée, tu l'écoutes toi dans ton coin, en fait, quand tu veux te poser avec de la musique, parce que les musiques, elles sont agréables et ça me donne juste envie de bouffer l'album. Alors, Cynic à Cienica, c'est un petit égotrique sympa, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a du flow, il y a du texte, comme d'habitude, les gars. Là, on va s'habituer à ça. Il nous l'a montré dans les premières chansons que là, le texte, je gère, hein, t'inquiète pas pour moi. Et genre, là, maintenant, genre, eh bah, vas-y, on va écouter la suivante, hein. On va écouter après Cienica, c'est Rêve et Cauchemar. Et du coup, on va écouter Rêve et Cauchemar et on va voir ce que nous dit Cienica dans ce texte. Ok, alors on vient d'écouter Rêve et Cauchemar. Alors le premier couplet, je l'ai adoré, dans le sens où Cynic te parle en gros de ce qu'il aimerait voir dans la vie. Il aimerait voir la paix pour tout le monde, il aimerait voir le bien pour tout le monde, il aimerait voir la justice pour tout le monde, il aimerait voir l'égalité pour tout le monde. Mais la vie, elle n'est pas comme ça, la vie, il y a des racistes qui veulent Marine Le Pen au pouvoir. Et du coup, putain, si j'avais deux caméras avec quelqu'un qui peut faire les changements de caméra, ce serait trop stylé parce que là j'ai regardé le téléphone, tu vois. En même temps, je suis sur live, je suis en train de regarder, j'ai un spectateur unique, tu vois. Très souvent, j'ai un seul spectateur sur mes live Twitch. Bref de chez bref, bref de chez bref. Et genre, musicalement, Cynic est super présent. Je suis en train de me rendre compte, c'était agréable de l'écouter. J'ai pas vraiment été concentré sur le deuxième couplet, j'étais concentré sur le Twitch. Sur le coup, j'avais pas envie de bouffer du texte et j'ai compris la musique, ce qu'il voulait transmettre. C'était en gros, voilà, et il y a vraiment, genre, le pauvre se lève péniblement
tandis que le riche s'endort en paix, tu vois. Ça, on voit qu'il veut parler des inégalités, on voit qu'il veut aborder ces sujets, et j'aurais peut-être dû l'écouter plus attentivement, donc je vais réécouter la musique et revenir. Ok, donc ouais, dans le deuxième couplet, c'est pareil, il raconte ce dont il rêve, et là il rêve pour lui, cette fois-ci, que là où il était, qu'il a vu ses potes, qu'il leur a dit qu'on était plus sage, voilà, et le cynique, en fait, c'est un rappeur, il te fait kiffer sa musique en te parlant de son vécu et de comment est-ce qu'il vit son vécu, tu vois, et on a besoin d'un rappeur comme ça, et actuellement dans le rap français, il n'y en a pas trop, qui ont un vécu, un lourd vécu, qui sont capables de t'en parler, et qui ont été capables d'en faire une force, et de continuer à se battre contre les injustices de la vie malgré ça. On a besoin que Cynic revienne dans le game, les gars. Là. Quand je l'écoute comme ça, je me dis waouh, mais cette richesse lyricale et cette manière de trouver les mots et cette manière de raconter des histoires et cette manière de parler, parce que cette musique, même si elle est sur une instru triste, tu sais, elle appelle à l'espoir. Genre, cette vie-là, en fait, elle est possible. Il dit c'est son rêve de voir ça, mais c'est possible à réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais éviter de dire trop de tu vois dans un podcast. J'ai enchaîné avec les tu vois quand j'expliquais ce que je disais. Mais je le dis quand je dis quelque chose d'abstrait. Il a fallu le dire là. Et donc du coup, non, c'est une bonne musique. Rêve et Cauchemar est une bonne musique. Alors c'est pas mon style de musique. Et en fait, c'est Nick qui fait des musiques, c'est pas mon style. Mais j'adore son phrasé, j'adore son rap, j'adore la manière dont il joue avec les mots, avec les rimes, avec les phonétiques. Et waouh, j'espère que ça va s'imprégner en moi dans mon cerveau et que je vais sortir des textes de l'espace grâce à lui. Parce que il écrit super bien. Bref, on va passer à la musique suivante qui est D3.32 parce que j'ai plus grand chose à dire sur Rêve et Cauchemar. Il faudrait faire une analyse poussée, mais au final, pas besoin d'analyse poussée pour cette chanson. En fait, au final, des analyses poussées de musique, pas besoin. Tu vois, t'écoutes la musique, si la musique elle est intéressante par rapport à ce que dit l'artiste. Tout ce que t'as à faire, c'est dire à la personne il faut réécouter cette musique. Moi, je l'ai écoutée 2 fois. Euh, je me souviens pas des jeux de mots, des jeux de rimes. Tout ce que je sais, c'est que Cynic voulait être joueur de foot, il voulait jouer chez les pros. Il était au Brésil. Dans son rêve, il vivait sans l'alcool, sans la drogue. Il était pépère posé. Il faisait un Neymar, un Hulk. Mais malheureusement, c'est pas cette vie-là qu'il a eu. Il a été rappeur. Et heureusement pour nous que Cynic a été rappeur. C'est dommageable pour lui. Hein. J'aurais bien aimé que tu vives tes rêves. Mais le rap que tu fais, il a été, et je pense qu'il est important pour l'humanité, Cynic. Il faut que tu reviennes la vérité. On passe à la musique suivante, D3.32. De retour après avoir écouté D332. Alors j'ai aucune idée de ce que veut dire le titre, les gars, on va pas se concentrer sur ça. Dans la musique, Cynic parle de son expérience carcérale, de la prison, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a connu, de comment est-ce qu'il a vécu la vie, de ce qu'il faisait, de les raisons pourquoi. Alors c'est intéressant si tu veux te concentrer sur le vécu de Cynic et si tu veux te savoir comment ça marche ta vie en prison, tu vois, ça sensibilise au système carcéral, ça te dit fais attention mec, hein, tu vas en prison, c'est pas Pokémon, hein, c'est pas la cour de récréation, hein, tu vas avoir tu peux tomber sur des spécimens, hein. C'est ça la vie en prison, hein. Mais vas-y, moi la prison je connais rien du tout, j'ai été en prison psychiatrique pendant 1 mois au Luxembourg jusqu'à ce que je mette le feu à ma cellule. J'ai rien connu et moi ça s'est bien passé. Genre, si moi je te dirais, j'étais tranquille dans mon isoloir, dans ma cellule d'isolement, qui avait un bureau, j'écrivais des histoires. Je faisais de la musique aussi. J'avais pas mon ordinateur parce qu'ils étaient en train d'enquêter dessus. Pourquoi est-ce qu'ils enquêtaient sur mon ordinateur? Mystère. Parce que je suis dans la sécrétoire, les gars. Et ouais, c'est une bonne musique, elle te sensibilise bien. Le beatmaker, encore une fois, il a fait un sacré travail. Mais vas-y, ça casse l'ambiance, tu vois le délire. Les autres, elles avaient quand même ce petit côté enjoué, même s'ils parlent de sujets sérieux, les instrus, elles étaient dynamiques. Là, tu vois, c'était plus sombre, donc tu vois, ça peut mettre un bad mood. Les mecs, moi, au final, tu vois, si j'avais eu une mauvaise expérience de la prison, cette musique, elle m'aurait peut-être rappelé ma mauvaise expérience de la prison, tu vois. Je sais pas, mais après, Cynic, il a juste, quand il écrit Cynic, tu sais, quand on écrit un texte, tu vois, on essaie de se purger du mal qu'on a en nous, de ce qui nous torture, tu vois. Donc là, il voulait parler de son expérience carcérale, il en a parlé, il en a fait un son. C'est propre, c'est carré, c'est bien dit, ça sensibilise bien, tu vois, ça explique bien ce que c'est le monde carcéral, faites attention. Après ça, c'était il y a 17 ans en arrière, hein. Ah, c'est passé vite, hein. Ah ouais, 7 plus 5 12 plus 10 22. Ouais, il a la quarantaine, comme on a dit. Et ouais, tourner la page après une mauvaise expérience en prison, c'est compliqué, tu sais, tu perds du temps, tu perds du temps de ta vie, tu peux pas faire tes projets, tu perds tes rêves, comme il le dit, ça c'est une belle phrase de la musique, c'est j'ai laissé mon téléphone et mes rêves à la fouille. Tu vois le délire, c'est ouais, ouais, mon pote. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué la vie en prison, bah, parce que t'es restreint de liberté, c'est tout. Même si c'est parce que c'est toi qui as fait une bêtise.
c'est une restriction des libertés, mais c'est voilà, c'est le jeu. Tu t'es fait choper par un crime que tu as commis, tu vas en prison. Mais on s'en fout que tu avais raison sur le principe, tu as commis un crime, on le sait, prison, bon pote. Et donc, du coup, ouais, genre, cette expérience carcérale a gâché la vie de Cynic en réalité. Mais Cynic, il en est sorti plus fort, il en est sorti, il a fait un nouvel album qui est juste, là, jusqu'ici, je trouve qu'il est monstrueux l'album. En termes de rap conscient, je trouve que je suis fan, donc on va écouter la musique suivante qui nous amène à la moitié de l'album, Le Même Sang, un featuring avec Jams, et Jams, c'est une rappeuse que j'aime beaucoup écouter. Allez, on se retrouve tout de suite et sur le live, on l'écoute ensemble. Wow, le beatmaker, il fait des trop bonnes instrus. Jams, comme d'habitude, elle fait le taf. Cynic, comme d'habitude, il fait le taf, même si c'est Jams qui est un peu plus mise en avant, parce que c'est celle de première partie et que c'est question-réponse. En fait, genre la musique, vous l'avez compris si vous l'avez écouté. Jams, elle joue la sœur de Cynic qui le critique ses choix de vie et sa vie de gangster, de thug, de voyou, et de ses allers-retours en prison en lui disant qu'il faut arrêter cette vie-là parce que ça met à mal toute la famille et que c'est pas ce qu'on veut et qu'on s'en fout de ton argent. Encore une fois, une musique qui fait réfléchir, et là, c'est une musique qui pourrait faire réfléchir beaucoup de personnes. En fait, ouais, Cynic, je pense qu'il faut le faire écouter à toutes les personnes qui connaissent la criminalité, tu sais, pour qu'ils aient une prise de conscience en leur disant, ouais, bah écoute ce rap. Mais après, les gens, ils écoutent la musique pour s'amuser, pour s'ambiancer, donc faire écouter du rap conscient, c'est compliqué. Mais là, le truc, c'est que c'est pas des dissertations, c'est des histoires musicales. Et cette musique-là, elle pourrait inspirer un film, ça pourrait être intéressant. Qu'on prenne le parcours de Cynic et qu'on en fasse un film, parce que je pense que le parcours de Cynic, il pourrait inspirer beaucoup de gens, tu vois. C'est en tapant dans un autre média que la musique pour faire prendre conscience des choses. Genre, on fait l'album, on écoute l'album à la main sur le cœur et on en fait un film et on utilise les instrus du beatmaker comme OST et comme bande son et ça pourrait faire un sacré film. Genre là, jusqu'ici, moi l'album je le trouve bien. Mais juste, j'ai pas grand chose à dire. En fait, Cynic il dit tellement tout dans sa musique qu'il me laisse même pas l'occasion de lui dire ouais, là t'as fait une erreur, là t'as fait ci, là c'est dommage. Non, le featuring il est réussi, il y a le côté passe-passe, ils chantent le refrain ensemble, tu vois, ils sont deux donc ils chantent le refrain ensemble. C'est ambiancé, ça rappelle un peu le flow de la Funky Family, il y a une vibe, tu vois, mais en même temps ça te parle d'une histoire sérieuse et donc du coup, ouais, tu restes concentré sur le texte et tu te dis ouais. Dis-moi en plus, Cynic, je veux en savoir plus, Cynic, allez, continue, Cynic. Et c'est con, mais ça te bouffe pas le cerveau, ça passe tout seul, c'est crème. Et on était arrivé à la moitié de l'album et on va aller dans la deuxième partie de l'album avec la musique sombre. Allez les gars, c'est parti, on écoute la musique sombre. Ok, on vient d'écouter Sombre, et sincèrement, Sombre, elle est un peu lourde à encaisser. Jusqu'ici, ça allait, c'était plus des réflexions. Mais on est encore une fois dans son thème où il t'explique son vécu, où il t'explique son histoire. Et un rapport, au final, la seule chose qui peut l'inspirer, c'est son histoire. Mais Cynique, voilà, ça se sent que c'est une musique à l'ancienne, tu vois. Genre, dans le sens où là, en 2023, ça aurait plus été, cet instrument, on aurait plus fait un ego trip dessus qu'une musique consciente qui t'explique des trucs. Je l'ai déjà oublié la musique, je l'ai effacée de ma mémoire, mais c'est pas qu'elle est pas bien en fait. Objectivement, elle est bien et même subjectivement, elle est bien. Genre, je trouve que c'est une bonne musique, l'instru elle est kiffante et j'ai kiffé écouter la fin, juste écouter l'instru. Le texte, il n'y a rien à redire. Cynic, il a un bon texte, il a des bonnes lyrics. C'est juste que là, bah, ça fait beaucoup, beaucoup encaisser pour le cerveau. Genre, au final, bah, il y a trop d'informations à traiter. Et donc, du coup, les gars, Sombre, c'est pas qu'elle fait mal à la tête, c'est plutôt là, l'album dans l'écoute, il fait tellement réfléchir en fait, il te fait tellement prendre conscience de la difficulté de la vie et de son parcours à lui qui a été compliqué et que pareil, moi j'ai bien aimé. J'ai commencé avec des heures de colle et puis j'ai pris du temps de tôle. Et puis tu vois le délire, c'est le sale gosse, tu vois, il a jamais écouté les ordres et les règles, tu vois, il s'adapte, il vit sa vie lui-même, tu vois. Et Cynic est un homme authentique, tu vois ce que je veux dire, c'est un rappeur authentique, tu vois. Mais mais là, Sombre, c'est la musique de trop. Et en fait, je pense que là, la suite de l'album, si ça continue comme ça, si c'est aussi des musiques, grosses réflexions, grosses révélations, allez les gars, c'est parti le cerveau, c'est parti cours de dissertation. La deuxième partie de l'album, malheureusement, elle va être trop lourde à encaisser et je vais pas l'apprécier. Il faudrait que je fasse une pause dans l'écoute et je vais faire ça parce que les gars, là, j'ai besoin d'une pause dans l'écoute. Donc le live, je suis désolé, le spectateur unique, on va être en pause. Et j'ai pas de be right back. Non, j'ai pas de be right back, tu vois le délire. Mais bref, ouais, on va faire une petite pause dans l'écoute, on va reprendre parce que là, mon cerveau, il commence à saturer.
Donc, si toi aussi c'est pareil, tu commences à saturer, bah c'est pareil, fais une pause, on la fait ensemble. Je te conseille la pause, c'est quoi? C'est tu mets pause à la vidéo, t'écoutes le silence, tu vas discuter avec tes parents ou avec ton coloc, ou si t'es dans ton appartement, tu te mets une autre musique plus détente. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, je vais boire un café, je vais fumer une cigarette et je vais revenir vous faire la suite de la review. À tout de suite. Ok, la pause est finie, on était à sombre et la prochaine musique qu'on va écouter, c'est Règlement extérieur. Donc c'est parti pour écouter Règlement extérieur. À tout de suite. Ok, alors Règlement extérieur. Alors bonne musique pour le texte. L'instru elle est bien, mais il manque un truc à la con. Il lui aurait fallu une mélodie, donc il manque un piano, un instrument de ce genre, un piano ou un violon, un truc qui fait la mélodie. Pendant le couplet, ça fait que c'est un peu creux, on écoute le texte, mais au moins on est concentré sur ce qu'il dit. Mais là, en gros, c'est plus un cours musical, c'est comme s'il t'explique les lois de la rue. En fait, il t'explique que d'abord, dans le premier couplet, il t'explique comment ça marche dans le quartier, comment ça se passe quand le quartier te juge coupable et comment est-ce que ça évolue et tout entre nous. Puis ensuite, dans la deuxième partie, il explique les lois de la rue, donc je les ai oubliés. Toujours respecter les anciens, de envoyer 150 euros pour les mecs au ballon, je crois que c'est par semaine, pour les mecs au ballon, chaque semaine pour les mecs au ballon. Ne jamais pleurer en public, ne pas faire de mal aux gens bien. Intéressant, intéressant, intéressant. C'était une musique intéressante, mais c'est pas une musique en fait en soi. Genre en fait sur le principe, c'est une musique, mais c'est entre la musique et la discussion, tu vois ce que je veux dire. C'est le genre de truc, tu vois, si t'en parles, tu vois, t'en parles, t'en fais pas une musique, mais pourtant ça passe. Mais là, règlement extérieur, très sincèrement, genre par rapport au reste de l'album, tu vois, si je me place vraiment en mode critique, tu vois, le reste de l'album, il y a des thèmes, c'est convaincant, t'apprends des trucs, tu te réveilles, là, dans règlement intérieur, t'apprends des trucs, mais il manque, à cause du piano et cet aspect, t'as l'impression que t'écoutes la moitié d'une musique, en fait. Mais pas en termes de temps, hein, en termes de construction de la musique, bah il manque un truc à la musique que t'écoutes, le texte est bien, l'instru est bien, mais il manque un truc, il manque de la musicalité, il manque une mélodie, il manque ce qui va rester dans la tête, et là cette fois-ci j'ai pas apprécié autant que les autres, écouter la fin de l'instru, écouter la fin de la musique et juste kiffer l'instru. Alors du coup, règlement extérieur, elle est validée parce que j'ai bien aimé le texte, mais elle n'est pas validée bah, parce qu'il manque la musicalité, il manque la mélodie, et du coup c'est dommage. Mais là, du coup, j'ai juste envie d'écouter la suivante, Rue du Paradis, que j'ai déjà écouté. C'est la musique avec laquelle j'ai découvert Cynic, on va dire. Et du coup, là, c'est gros texte. Mais les gars, préparez-vous mentalement à celle-là, bah, parce que Cynic, jusqu'ici, il nous montrait que c'est devenu un homme. Et dans Rue du Paradis, il va nous montrer un peu ses faiblesses. Ok, donc Rue du Paradis, Cynic nous partage avec nous ses envies, c'est sa tristesse en soi, de manière générale. Et je crois que c'est au début, je croyais que c'était une chanson où on parlait du suicide, mais en fait, le petit dernier couplet, c'est son frère qui répond à sa lettre. Mais ouais, il faudrait que je réécoute le premier couplet, il faudrait que je l'analyse. C'est pareil, pour analyser le texte, une musique à texte, ça paraît bête, mais ouais, comment tu peux analyser une musique à texte si tu te concentres pas sur le texte? Mais c'est juste que dans la musique, je considère qu'il faut se concentrer sur la globalité. C'est le flow qu'englobe le texte, tu vois. Il faut un bon texte et un bon flow. Et lui, il a tout, il a ça, il a un bon texte et un bon flow, et un bon beatmaker. Bon texte, bon flow, bon instru, t'as fait une bonne chanson. Et en réalité, les musiques, ça se suranalyse pas, tu vois. Une musique, ça s'apprécie pour ce qu'elle est. Alors, Rue du Paradis, elle est triste, et c'est justement ça qui m'a fait. En écoutant pour la première fois Rue du Paradis, j'ai vu la richesse lyricale de Cynic, et je me suis dit, ok, lui, il va falloir l'écouter, et le prochain artiste, je fais la review d'album sur lui. J'écoute jamais du Cynic, il n'a jamais été dans mes playlists. Il n'y a pas une seule musique de Cynic dans mes playlists. De souvenir, j'ai dû écouter trois chansons de Cynic à l'époque, quand on m'a dit, eh, tiens, écoute ça de Cynic. J'ai écouté, ça m'avait pas charmé à l'époque, et donc, du coup, c'est pas resté. Mais là, Rue du Paradis, bah voilà, c'est une musique triste, hein, et les musiques tristes, moi j'aime pas, pour être honnête. Subjectivement, je trouve que c'est une musique que genre je me dis, je l'écouterai pas, je la rajouterai pas à ma playlist, et je la mettrai pas pour dire, tiens, écoute, j'ai conseillé aux gens, tiens, écoute du Cynic, ça pourrait t'intéresser. Si je vois que c'est des mecs qui aiment le rap à thème, je dirais, ouais, là, dans ces conditions, il faut écouter du Cynic, il faut écouter les anciens albums de Cynic, il parle de son vécu, il réfléchit à la vie. Même s'il parle que de lui et de ses expériences, tu vois, ça te permet à toi de te comprendre. Si tu as perdu quelqu'un, tu peux écouter Rue du Paradis, tu dis, ah, voilà, Cynic, il a perdu son frère, c'est triste, bah tiens, écoute-la, et comment lui, ça l'a fait réagir. Et le mec pourra se sentir concerné, se reconnaître en Cynic et se dire, putain, ouais, c'est vrai, c'est dur, mais quand tu perds quelqu'un, il n'y a personne qui peut t'aider à sortir de la tristesse si c'est triste, tu vois. C'est impossible, c'est impossible. La tristesse, elle est trop profonde, les gars. Il n'y a personne qui peut changer la tristesse d'avoir perdu quelqu'un en bonne humeur. Si tu y arrives, c'est parce que tu le drogues, tu vois.
Et du coup, ouais, Cynic, ouais, c'est un artiste complet. Genre, il a peu de faiblesse au niveau du rap, tu vois. Il a du texte, flow, thème, il y a tout qui concorde et vécu, compagnie. Il a tout ce qu'il faut pour être un bon rappeur, un grand rappeur. Et même si des fois il se dit, j'ai connu la rue, j'avais des armes, j'ai fait le mag, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas un gangsta rappeur. C'est juste de temps en temps, il te dira, mais oh, 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 les gars, ouais, ouais, je sais c'est quoi la violence, je sais comment être violent, mais laissez-moi réfléchir à la vie, me poser et analyser ce qui se passe dans le monde et le partager avec mon public parce que moi, ce que je veux donner dans ma musique, c'est autre chose. Là, ça me donne envie d'aller regarder la discographie de Cynic en direct. On va voir s'il est encore actif. On va voir s'il est encore actif ou s'il s'est suicidé parce que je suis convaincu que c'est une musique de suicide. Là, j'ai plus le texte en tête, mais je suis convaincu qu'il en parle au début. Au début. Ah, il est franco-algérien, genre. Genre, j'espère qu'il s'est pas suicidé, hein, putain. Ah, il fait aussi des tatouages. Début, ok. Ensuite, on va regarder la discographie. Ah, il est de retour depuis 2017. Il a fait en 2019 Invincible, 8e art en 2020 et Nixie en 2022. Ok, donc ouais, ça va. Il est encore actif, il est pas mort, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce que là, quand j'ai écouté Rue du Paradis, je me suis dit, ouais, la tristesse qu'il a, elle est trop profonde. J'espère qu'il va pas mettre fin à ses jours, hein. Mais vas-y, ça s'est passé en 2000, en 2005, tu vois le délire. Bref, voilà, Rue du Paradis, c'est une bonne musique. Franchement, c'est une bonne musique. Mais objectivement, tu vois ce que je veux dire? Musicalité, thème, texte, flow, ça passe. Il y a tout qui passe. Mais malheureusement, subjectivement, genre, je me vois très mal faire un jour écouter à quelqu'un Rue du Paradis. Moi, elle m'a pas plu à un point où je me suis dit, waouh, c'est magnifique, il faut la partager. Et elle n'est pas ambiancée. Et la réflexion qu'elle a, elle est trop personnelle en fait. Cynic, là, si je devais faire une critique sur tout l'album jusqu'ici, c'est que jusqu'ici, Cynic, il est trop personnel. Il parle trop de lui. Et quand il parle du monde, il va pas dans les détails. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas fait du même niveau que Soprano, qui t'a quand même fait Prada, tu vois, pour te parler du monde. Et Cynic, il va pas assez profondément dans les détails. Il aurait pu aller plus loin, mais il y a la musique de Victime pour un coupable qui vient te dire qu'il en est capable, tu vois. Parce que là, j'ai hardcore en tête. Dans celle-là, il n'était pas encore en train de critiquer la politique. Il critique les policiers, il a expliqué les règles, ne jamais serrer la main à un flic, par exemple. Sombre règlement extérieur, sombre qui était dur à encaisser, règlement extérieur qui t'explique les règles, et Rue du Paradis qui te parle de sa tristesse. Et là, on va continuer, je pense qu'il est plus mélancolique dans la suite de l'album, et on va écouter Pardonnez-moi pour voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite pour Pardonnez-moi. On revient de l'écoute de Pardonnez-moi. Alors franchement, le refrain, ah, c'est une tuerie le refrain. J'adore le flow du refrain. Par contre, je trouve que le premier couplet, ça passe pas. C'est pas le problème ne vient pas de Cynic, le problème ne vient pas de l'instru, le problème vient de l'unification des deux. L'instru de son côté est bien, le refrain dessus est magnifique, il est bien. Même s'il y a un petit moment, genre vite fait, genre quand tu fais de ça le truc, excuse-toi, tu vois, genre c'est faible lyricalement par rapport à Cynic, tu vois. Tu fais de ça le truc, dis-moi pourquoi, tu vois, ça aurait été mieux. Et le flow et le texte de Cynic aussi, c'est pareil, à part ils sont bien, c'est le flow il est présent, le texte il est présent. Mais le flow de Cynic n'était pas fait dans le couplet un pour cet instru, ça se mélangeait mal, parce qu'avec le refrain qui arrive au début, tu es dans une ambiance un peu plus calme, tu vois ce que je veux dire, et Cynic il a quand même ce côté, sa voix elle est agressive, tu vois, donc ça se mélange mal. Et du coup là, et du coup, bon là il va sauter, c'est pas trop grave, hein, j'ai lancé juste pour déconner. Du coup là, ce qui se passe, c'est que, pardonnez-moi, je l'ai ajouté à ma playlist parce que j'adore le refrain, et c'est le style de refrain, tu sais, c'est beaucoup de mots, beaucoup de trucs bien dit, tout ça, même si genre je l'avais déjà repéré dans la musique où il y avait la chanteuse. Genre les refrains, ils sont pas assez mis en avant, et la chanteuse, elle était dans quoi? Elle était dans Rêve et Cauchemar. Rêve et Cauchemar, je sais pas si je vous l'ai dit, je trouve que c'est une super belle chanson, mais j'ai pas su bien exprimer mon avis dessus tout à l'heure. Là, j'ai du mal à exprimer mon avis sur toutes les chansons parce qu'en fait, Cynic, il y aurait beaucoup de choses à dire, et en fait, il faudrait avoir le texte sous les yeux. Après,
après chaque truc et noter les moments et les mots qui m'ont fait réagir, tu vois, pour pas que je les oublie. Mais en même temps, genre une musique, c'est comme ça, tu vois, c'est unique, les musiques, je les connaîtrais par cœur, si elles vont dans ma playlist, c'est que je les écoute souvent, tu vois, c'est plutôt, tu vois, genre review album, tu vois, genre ce serait plutôt les musiques que, genre une review album, en fait, en soi, c'est bien de découvrir, il y aurait deux concepts, celle où je découvre l'artiste avec vous et celle où je vous fais découvrir un artiste que j'aime bien et des musiques que j'aime bien. Tu vois, genre je pense à faire du Dosseux pour le prochain album, tu vois, parce que Dosseux c'est un artiste aussi très talentueux et actuel et présent, qui fait de la musique actuellement, mais qui n'a pas le succès qu'il mérite, même s'il a un succès, il n'a pas celui qu'il mérite. Il n'est pas écouté autant que beaucoup de rappeurs de son niveau. Et Cynic, là, il est de retour dans le game, j'ai vu, on l'a vu ça tout à l'heure, c'est pareil, il va falloir qu'on reste actif sur ce qu'il fait. Mais tu vois, moi je suis pas l'actualité musicale, je suis pas à fond dans la musique, tu vois, je suis pas le monde de la musique. Tout ce que je fais, c'est j'apprécie la musique comme elle m'est donnée. Et là, c'est Cynic avec Pardonnez-moi, je trouve que c'est une bonne chanson en fait. Le deuxième couplet, à partir du deuxième couplet, très sincèrement, ça passe. Le problème qu'on a eu dans le premier couplet, comme quoi ça se mélangeait pas, je sais pas comment, ça s'est résolu, c'est la magie de la musique. Mais au début, ça se mélangeait pas et ça m'a mis un peu mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Et genre, j'ai écouté, le refrain, je commençais à bouger la tête. Et après, j'ai eu le couplet de Cynic qui arrivait. Et en fait, il a été trop, trop agressif par rapport à l'instru, tu vois. Il aurait peut-être dû y aller plus crescendo, tu vois. Et encore une fois, je vais répéter les tu vois, les tu vois, les tu vois, les tu vois. Tu vois, ça va être the private joke of Raiger Diades. Are you see? Are you see? C'est le voyez, version Diades. Et bref, de chez Bref, on va passer à la musique suivante parce que j'ai plus rien à dire sur Pardonnez-moi. La musique suivante, c'est Sans mesure de haine. Il en reste plus que 4, les gars. On est bientôt à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour Sans mesure de haine. Ok, je reviens de l'écoute de Sans mesure de haine. Alors, c'est deux musiques en un. Il y en a une première, c'est un ego trip de Cynic tout seul. Et il y en a une deuxième, c'est un ego trip de plusieurs potes qu'il a appelé. La première, en fait, je vais pas trop en parler parce que finalement, c'est du classique. Après avoir écouté tout l'album, c'est pareil. Bon instru, bon texte, bon flow. Ça passe, c'est cool, c'est validé. Rien à dire de plus, les gars. Faudra analyser le texte, sortir les punchlines, qu'est-ce qui a été marquant. Mais non, là, les gars, j'ai envie de parler de la deuxième musique dans Sans mesure de haine. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le chanteur reggaeton qui arrive. Genre en mode Cynic, il est super sérieux, le chanteur reggaeton, il arrive. Allez, maintenant c'est l'heure de danser, on va faire comme ça. Il commence, il te met en ambiance et tout ça, ambiancé, il te fait même des oui, wow, yeah, dans son rap. En mode, moi je suis comme ça dans mon délire. Ça casse complètement avec le flow de Cynic. Et après lui, il y a deux autres rappeurs qui passent. Et c'est con, Cynic n'a pas crédité les rappeurs sur sa page Spotify. Les mecs, ils doivent avoir les royalties et tout. Mais tu sais, c'est con, on peut pas savoir c'est qui a chanté. Et là, tu sais, ces trois artistes-là, je les ai appréciés. J'ai trouvé la deuxième musique reposante et apaisante pour le cerveau, même si ça reste de l'ego trip. Là, elle est enjouée, elle est dansante, elle fait du bien au cerveau. Tu vois, Cynic, jusqu'ici, il était grave sérieux. La deuxième partie de la musique, il va sur une instru un peu différente. Lui, dans son couplet, il reste grave sérieux. Mais les autres, ils arrivent à avoir une vibe. Et ce qui est con, c'est, tu vois, Cynic, très, très bon rappeur. Mais c'est vrai, maintenant que j'y pense, il a pas la vibe. Il a pas ce côté, t'inquiète, je vais t'ambiancer. Il est toujours sérieux. Toutes les musiques qu'on a écoutées de lui jusqu'ici, il était sérieux. Et donc ces trois artistes qui viennent faire ce featuring avec lui et qui changent d'ambiance et de style apportent justement un côté un peu plus détente, un peu plus chill, un peu plus viber. C'est-à-dire créateur de vibe qui te mettent dans une bonne vibe, t'es posé, t'es détendu, tu bouges la tête, tu kiffes. Et en plus, le refrain reggaeton, il est trop bien. Et le passage reggaeton, il est trop bien. Et j'ai envie de la réécouter. Je l'ai ajouté à ma playlist finale. Parce que la deuxième musique, elle est validée, les gars. C'est le genre de musique que je cherche, moi, de mon côté. J'ai envie de la réécouter. Je vais la réécouter. Non, j'ai réécouté. Le reggaeton, il a trop de vibe. Va falloir que je me fasse la mission de le retrouver, les gars, parce que j'ai envie d'écouter sa discographie. J'ai envie d'écouter son ambiance. C'est con, je compte que dalle à ce qu'il dit, mais je kiffe son flow, je kiffe son délire de ya ya, tu sais, en plein milieu du rap. Et là, je vais te niquer, t'es mort et tu vas voir, ça va faire tis, tis, tis. Tu vois, tu peux l'adapter, tu vois, il fait des onomatopées, il te met des onomatopées dans un texte comme ça. Alors, ouais, Cynic, il arrive avec son côté sérieux, et après, t'as cet artiste-là qui arrive avec son côté festif, et après, t'as les deux autres qui arrivent avec ce côté mélange sérieux-festif. Et ça fait que la deuxième musique de Sans mesure de haine, elle est vraiment très bien. Rajoutée à la playlist finale rap FR. Juste, voilà, la première partie, j'aime un peu moins parce que c'est le Cynic sérieux, c'est le Cynic sombre. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'on va voir Cynic dans une musique ambiancée, même si, tu sais, il a quand même une punchline intéressante quand il dit je fume mon joint et j'irai voir d'autres galaxies, tu vois. Je sens qu'il est juste, voilà, il est sérieux, mais après, avec son vécu, j'imagine que c'est dur de faire la fête. Même si tu sais comment faire. Bref, on va écouter la musique suivante. La quatorzième, c'est Cœur de pierre en remix.
Et les gars, allez, à tout de suite. Cœur de pierre en remix. Alors, Cœur de pierre remix, je sais pas c'est le remix de quoi, mais je crois que c'était une ancienne musique à lui. Je crois que je l'ai vu dans l'album, en attendant l'album, là. J'ai écouté un album, Les Mains. J'ai tapé Les Mains sur la tête, l'album il y a Les Mains sur la tête, je sais plus comment il s'appelle, là où il y a l'Assassin, Hardcore et compagnie, pour ceux qui connaissent la discographie de Cynic. Genre, bon, encore une fois, une bonne musique, mais en un style de Cynic classique, mais à ce stade-là, ça surprend plus, et il nous a tellement montré qu'il était bon que là, t'as juste envie de dire, ah, encore une fois, oui, Cynic comme d'habitude, ouais, ouais, une bonne musique, comme d'habitude. Comme d'habitude, une bonne musique, ouais, c'est vrai. Avec encore une fois une bonne instru, mais jusqu'ici, en réalité, j'ai rien de plus à dire. Pour être honnête, dans par Cœur de pierre, j'ai rien de plus à dire. Juste, j'ai fait mon lit en même temps, donc j'ai pas spécialement écouté à fond le texte, mais je l'entendais et je notais les mots, tu vois. Mais il n'y a rien, il y a aucun texte particulier qui m'a marqué, tu vois, mais juste le début qui m'a marqué, comme quoi, en gros, il disait, ouais, je commence à développer un cœur de pierre. Et ça parle de l'amour, de Cupidon, tu vois. Comme quoi, il aura jamais confiance à une femme, qu'il cherche une femme qui le veut lui passer droit d'auteur, tu vois. Il y a quand même certaines phrases qui m'ont marqué, tu vois. Mais après, voilà, c'est du vécu de Cynic, encore une fois. Et donc, du coup, il faut être dans l'univers de Cynic pour apprécier cette chanson à son maximum. Moi, j'ai plus tendance à avoir envie d'aller écouter l'Assassin, histoire d'écouter une bonne musique ambiancée, ego trip, qui est kiffante. Mais je crois que l'Assassin, si c'est le même que sur l'album que j'ai lu, ça va être le Clash. Et du coup, on va l'écouter vite. Parce que et là, on est à combien de minutes de vidéo? 45 minutes. Je veux qu'elle s'arrête vite, cette vidéo. On a fait le tour. On écoute les dernières musiques qui restent. Et s'il y a vraiment un truc qui sort du lot dans les dernières musiques qui restent, là, je le dirai. Mais voilà, vous avez compris. Les reviews, je dis ce que je pense de la musique. Cœur de pierre, c'est pareil. Mélancolique, stylé. Je dirais c'est une bonne chanson. Si on me l'a fait écouter, je dirais ouais, c'est une bonne chanson. Mais c'est pareil, je me concentrerai pas sur le texte. Je serais, tu vois, genre. C'est genre une musique qui te demande de te concentrer full dessus, finalement, c'est pas spécialement une bonne musique, tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut que tu puisses. Genre, une musique, en fait, tu peux l'apprécier dès l'instant où tu peux faire autre chose à côté et que ça te dérange pas, tu vois. Que ça te demande pas trop d'efforts de ton cerveau. Et là, ça va, la musique est douce, calme, apaisante, la musique elle t'aide, ça t'apaise et tout. Et c'est ni trop triste, c'est plus mélancolique, tu vois. C'est plus en mode, ouais, ce monde, il me dégoûte un peu. Mais j'espère trouver ce que je mérite, tu vois le délire. Bref, on va écouter l'Assassin de Cynic. On se retrouve tout de suite. On revient de l'écoute d'Assassin. Alors Assassin, c'est pareil que la musique là ambiancée qu'il y avait dans Sans mesure de haine. Elle détend le cerveau en fait dans le sens où t'arrêtes de réfléchir, tu vois. T'écoutes et t'apprécies la musique pour la musique. C'est un clash. Je sais pas qui il vise, mais j'aurais pas aimé être le mec visé. Il l'a pas spécialement terminé. Il y a pas des trucs de ouf et tout, mais tu vois, c'est pas des punchlines et lyricalement, tu sais, en mode clash et de l'extrême et tout. C'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. C'est un clash petit sympathique. Mais c'est sympathique et je pense que le mec en face, il a rien eu à dire dans le sens où c'est dit qu'il fait un sans faute un peu dans son vécu, dans sa vie, dans son authenticité. Genre, tu dois pas trop pouvoir lui dire de mal de lui si tu attaques sa personnalité, sa musique, tu vois. La seule chose que tu pourrais dire sur Cynic, c'est toi, c'est pas tu fais pas de la musique, tu fais des dissertations, tu vois, et c'est tout pété comme clash, tu vois. Et du coup, voilà, moi, il y a deux punchlines dans cette musique qui m'ont marqué. C'est attention à ce qui paraît chez toi, il y a du trafic de pistolets à eau. Celle-là, elle m'a fait rire la première fois que je l'ai entendue. Et ensuite, il y a ouais, ton flow est à la dèche. Va faire du sport parce que mesquine, t'as l'air d'une canne à pêche. Et ça aussi, ça m'a fait rire. J'aime bien l'image qu'il a envoyée. Et les cyniques, avec la musique Assassin, en fait, il montre qu'il est capable de faire autre chose que des musiques conscientes qui te font grave réfléchir et des musiques à thème. Il est capable, il a une palette diversifiée, c'est juste que les musiques qu'il fait sont ciblées ça parce que c'est son genre et tout. Donc ça me donne envie vraiment d'écouter ses albums récents, voir ce qu'il fait, mais on verra ça plus tard dans notre aventure musicale, dans la quête de notre musique. L'Assassin, c'était une bonne chanson. Alors moi, la dernière musique, je vais l'écouter, alors pas du coup en entier, enchaîné. Là, je vais mettre pause, je vais laisser mon ordinateur comme ça, et je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et je vais revenir et je vais terminer cette vidéo et on écoute la dernière musique, review de la dernière musique, et ensuite review de l'album final et dire ce que j'en ai pensé. À tout de suite. Et normalement, vous, ça devrait reprendre. Alors, je vais vous dire, genre, je vais écouter la musique et reprendre tout de suite derrière. Donc là, écoutez la musique, dis-leur de ma part de Cynic. Allez, à tout de suite. Et voilà, dites-leur de ma part, était la dernière musique de cet album. Alors, bon, très sincèrement, pour parler de la musique, l'instru, elle est juste magnifique. Le beatmaker de cet album, c'est overgavé. Il s'est gavé à un stade de gavage que ça va être dur d'atteindre dans les écoutes suivantes. Chaque musique, elle a une bonne instru. Il n'y a aucun moment l'instru, elle a été mauvaise, à part dans la musique que j'avais expliqué où il manquait, je crois que c'était. Je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était.
Sombre, non, Sombre, elle était trop consistante. Rêve et Cauchemar, il en manquait. Il y avait, à part l'instru où il manquait le piano, toutes les instrus, elles ont été au taquet. Dans Dealer de ma part, l'instru, elle est juste magnifique. Et le violon qu'il y a entre chaque couplet, il est très beau. Et bon, la musique, Cynic dit ce qu'il a à dire. C'est encore du rap conscient, c'est toujours un bon texte, c'est toujours un bon flow, même si c'est à peu près tout le temps le même flow, ça traumatise pas. Cette écoute d'album est passée vite, et donc du coup on va parler de l'album en général, parce que j'ai rien à dire sur Dealer de ma part, à part que l'instru était bien, le texte il est bien, le flow il est bien, comme d'habitude chaque son, mais comme j'ai dit, voilà, copier-coller, les commentaires de pardonnez-moi. Voilà, bah, enfin pas vraiment, c'est une musique différente, tu vois, qui vient achever l'album comme il se doit, c'est-à-dire une dernière parole, une dernière chose à dire. Ok, alors cet album, bah, pour être honnête, moi j'ai bien aimé l'écouter. Découvrir Cynic comme ça, de cette manière. Ouais, cet album, franchement, découvrir Cynic comme ça, de cette manière, avec cet album-là, c'est une bonne découverte. Je suis content de l'avoir écouté. Je suis content d'avoir quelques musiques à lui dans ma playlist. Je suis content de savoir qu'il est encore actif. Content de savoir qu'il s'appelle Thomas, qu'il a 43 ans, qu'il est tatoueur aussi. Euh, tu sais, on va faire tout le CV de Cynic, tu vois. Tu vois, mais c'est vrai, allez sur Wikipédia, tapez Cynic et regardez un peu son histoire, intéressez-vous un peu à son histoire parce que son vécu, il a un vécu, tu vois, il a un vécu, il a une philosophie, tu vois. Mais dans ce texte, tu vois, genre pour apporter des critiques, tu vois, on pourrait dire, une chose qu'on pourrait critiquer, c'est que cet album, quand même, il est dur à encaisser. Comme je l'ai dit, en écoutant la première partie, Pluie sombre, ça faisait trop lourd. La deuxième partie heureusement été un peu plus lège, mais j'ai dû faire une pause dans l'écoute, tu vois. C'est-à-dire que mon cerveau, il avait trop de textes même si je me souvenais pas des textes, il y avait trop d'informations, tu vois, trop, parce qu'il y a le subconscient et l'inconscient qui, eux, se souviennent, tu vois. Donc ça m'a fait travailler et réfléchir, tu vois. Mais je me dis franchement que Cynic, c'est un rappeur qu'il faut dans le rap game, parce que c'est important d'avoir des rappeurs comme ça qui sont connectés à la réalité et qui savent ce qui se passe dans le monde et qui t'en parlent pour te sensibiliser, tu vois. Il parle beaucoup du quartier, de comment ça se passe dans le bloc, mais après c'est sa vie, il va pas te parler de comment ça se passe aux Champs-Élysées, il en sait rien lui du tout. Lui tout ce qu'il sait c'est qu'ils font la merde parfois et qu'il faut les faire réagir. Donc il va pas parler du vécu de quelqu'un d'autre, il va parler de son vécu et de ses histoires et de ses inspirations et c'est sa vision de la musique, c'est je raconte mon histoire, mon vécu, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je traverse et c'est tout, c'est comme ça. En fait voilà, Cynic, moi je conseillerais tu sais, à ceux qui aiment le rap intelligent entre guillemets, le rap réflexion, tu vois, le rap conscient. Et du coup, ouais, Cynic, rappeur conscient, validé, tu vois, genre les musiques sont bien, il y a du flow, il y a du texte, il y a des bons jeux de syllabes, des bons jeux de rimes, tu vois, genre, attention, je crois que ça coûte 6 balles, de toute façon, moi ce que j'aime faire, c'est être en rythme avec la cymbale, tu vois, genre, tu vois, il a une richesse lyricale, tu vois. Mais par contre, il n'est pas mis en avant dans le rap game bah parce que le rap qu'il fait doit pas correspondre au code du rap actuel. C'est pas du rap sentimental et c'est pas du rap je suis riche ou c'est moi le plus fort. Donc du coup, Cynic avec ce rap conscient, ces réflexions-là sur la vie, sur le vécu qui l'a marqué, et avec qui il aimerait partager un peu tous ses états d'âme, tu vois, ça fait entre guillemets un point noir dans le rap game qui est, on va dire, rouge. C'est un point noir qui se balade, tu vois, il n'y a personne qui veut investir dessus, mais c'est Nick qui s'est fait en solo, il l'a dit dans son rap, il a pas baissé son pantalon pour percer dans la musique, et il veut percer par ses propres moyens, et il a déjà percé, il y avait à l'époque, Cynic, quand j'étais jeune, beaucoup en parlaient, beaucoup disaient Cynic, fais ça, tiens, écoute Cynic, écoute ça, Cynic, écoute celle-là de Cynic, mais Cynic, en fait, le truc, c'est qu'il fait des musiques qui te font réfléchir, et moi, j'aime les musiques qui me déconnectent, en fait, en réalité, pour être honnête. Donc j'ai aimé cet album, j'ai aimé l'écouter. C'est vraiment, tu vois, genre, quand tu écoutes quelqu'un qui a eu du vécu, te partager son vécu et ce qu'il a traversé, tu sais, ça, toi de ton côté, ça te remet un peu à ta place. Tu te dis, ok, alors moi quand je me plains par exemple de ça ou de ça concernant ma vie, genre vas-y, genre je suis désolé, genre c'est pas un concours, tu vois. Mais parfois, genre, apprendre qu'il y a des gens, ils ont vraiment eu un gros vécu, ça te fait te rendre compte à quel point toi, tu as eu le easy mode dans la vie, tu vois. On traverse chacun nos problèmes, nos remises en question, et chacun, en fait, va encaisser la vie et les épreuves auxquelles lui doit faire face à sa manière. Sini qui nous partage, il partage avec nous ce qu'il a traversé et comment il l'a ressenti à travers des thèmes. Et il y a des musiques qui, franchement, elles valent vraiment le coup d'œil. Deux victimes pour un coupable, c'est une super. C'est pas du rap conscient, c'est du rap à thème, tu vois. C'est un scénario, tu vois. C'est pareil, il y a le featuring avec Diam, c'est le même sang. Bon, juste pour revenir sur le même sang, le refrain dans le même sang, il était chanté à deux, c'était bien. Mais j'ai pas aimé ce qu'il disait, on n'a pas le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on est d'accord, qu'on s'aime ou je sais pas quoi, je sais pas trop quoi, tu vois.
Pas trop compris, tu vois, il voulait partir frères et sœurs. J'ai bien aimé les couplets rap qui expliquent la sœur qui dit arrête de faire des bêtises et sois sérieux, et le fils qui dit non, mais il nous faut de l'argent pour être bien et être loin, j'ai fait ça pour l'argent, pour vous. Et tu vois, du coup, donc c'est une bonne chose. C'était un bon album, pour être honnête, et même mieux, genre, si tu vois, je devrais lui donner une note sur 20, bah, très sincèrement, je lui donnerais un 15. Le problème qu'il a, s'il n'a pas les 5 points en plus, bah, c'est parce qu'il n'a pas ce que moi je recherche dans la musique. Il n'a pas ce côté ambiancé, détente, ce côté, genre, ça booste mon âme. C'est les musiques de cynique, ça te booste pas l'âme, ça te booste l'esprit. Ça te fait prendre conscience de certaines choses, du vécu et de la réalité du monde. Mais tu vas pas t'ambiancer, tu vas pas faire la fête sur du cynique. Et ça, c'est dommage parce que la musique, c'est quand même censé être festive à la base. C'est pas censé être quelque chose de trop sérieux. C'est bien de faire des musiques qui parfois sont sérieuses parce que faire une musique, ça sensibilise mieux que de faire un beau discours en réalité parce que la musique, elle peut faire un buzz. Les gens peuvent répéter tes phrases. Si tu arrives à être mélodieux et poétique dans ce que tu dis, même si tu parles d'un sujet comme les World Trade Center, tu peux arriver à faire prendre conscience de certaines choses. Et tu vois, dans deux victimes pour un coupable, c'était les conséquences de la guerre lancée par Bush, tu vois. Mais après, ça demande des analyses politiques, et là, on doit quitter le monde de la musique. La musique sensibilise, et ensuite, interview cynique. Que vouliez-vous transmettre en réalité dans deux victimes et un coupable? Oui, la musique de victime et un coupable, je l'ai fait parce que patati, patata. Et voilà. Tu vois le délire là, ce qu'il faudrait, c'est que, en fait, là, ce qu'il faut, c'est que Cynic, il vienne, il passe et qu'il explique un peu toutes ses chansons, comment est-ce qu'il les a ressenties, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre et tout. Et là, il faudrait qu'on écoute non pas Ryger Diades faire la review de l'album, mais Cynic, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre dans cet album et qu'est-ce qu'il a inspiré, qu'est-ce qu'il a motivé. Mais si moi j'ai bien compris, il a eu des années de prison, il a fait de la prison, en prison, il a écrit des textes, il est sorti de prison, il a fait l'album. Si j'ai bien compris ce qu'il raconte dans l'album, je ne vais pas faire une recherche internet pour savoir d'où vient l'album. Les histoires comme ça, en réalité, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. J'écoute la musique pour la musique, pas pour la vie de l'artiste. Après, voilà, ça, c'est la critique qu'on pourrait faire. Mais c'est ce que je disais, un boulanger qui me raconte sa vie dans du rap, ça m'intéresse pas. Il ne vient pas m'expliquer les techniques de cuisson du pain, de baguette dans un morceau de rap, c'est pas intéressant. Ce qui est important dans le rap, c'est le vécu, c'est les épreuves que la vie t'a opposées, tu vois. Et Cynic, très sincèrement, moi je trouve cet album très bien. Je trouve cet album très bien, même si le défaut que je pourrais vous dire, c'est que waouh, il est consistant. Hein. Voilà, hein, tu vas cogiter, mon pote. Hein. Mais tu vas pas cogiter en mode tu te remets en question toi et ta vie. Tu vas cogiter réellement en mode ouais, ok, comment fonctionne la vie, c'est quoi, comment est-ce que je peux gérer ci et ça, ça te fait réfléchir. C'est un album qui fait réfléchir. Et il faut que des musiques soient capables de nous faire ça. Il ne faut pas que des musiques qui nous déconnectent, il faut aussi des musiques qui nous fassent réfléchir sur nous-mêmes, sur la vie et sur les autres aussi, sur le système et compagnie. C'est important ça. En fait, les artistes, c'est un peu genre les porte-parole du peuple. Et Cynic, il a bien fait le porte-parole des mecs en bas des blocs, des mecs dans le hall, des mecs dans les HLM. Il a été un bon porte-parole et il doit continuer à l'être. Et je suis content d'apprendre que le dernier album qu'il a fait est sorti en 2022. C'est juste que les maisons de disques doivent réussir, avec la communication, à le mettre en avant parce que je pense qu'on a besoin d'entendre du cynique. Mais en même temps, si j'écoute l'album en 2022, parce que ça, on se recontextualise, c'était un autre genre, c'était une autre époque, c'était en 2005, les gars. Là, maintenant, en 2022, est-ce que Cynic a su faire évoluer son style pour qu'en 2022, le Cynic de 2022 soit agréable à écouter, même si c'est encore du vécu, du vécu, du vécu. Au bout d'un moment, ça va tourner en rond. Si toutes ces chansons, c'est j'ai connu la prison, j'ai connu le quartier, les flics et les méchants, au bout d'un moment, ça va gaver. Je sais pas, j'ai pas écouté, j'ai écouté que cet album de Cynic. Là, je découvre l'artiste, donc c'est une bonne découverte. Ça me donne envie de connaître plus, mais le prochain artiste que j'aimerais faire, ce serait Dosseux, parce que Dosseux, il a vraiment pas le succès qu'il mérite. Donc si je peux le faire connaître ne serait-ce qu'à une seule personne Dosseux, tu vois, ma mission elle est accomplie. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fait 58 minutes, environ 1 heure. C'était lourd à encaisser, mais moi j'aime bien ce concept. J'ai vu vos messages dans les commentaires, merci de m'avoir proposé la musique Rue de Paradis. Grâce à toi, j'ai pu faire une review d'album et découvrir Cynic. Et franchement, Cynic, c'est un rappeur que je valide, c'est important que je le suive, je le rajoute dans les dixièmes. Il n'est pas actif, il perce pas, mais je le rajoute à ceux que j'avais listés dans mon podcast sur les artistes à suivre. Cynic, très important à suivre, une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent faire du rap conscient. Regardez comment il fait, il prend des instrus mélodieuses, l'instru est bien travaillé, le thème est bien choisi et c'est suffisamment lent et simple dans l'écriture, même s'il y a des techniques lyricales. L'écriture reste basique, simple, c'est pas des mots super compliqués. Il t'a pas sorti politico-technique au bout d'un moment, même si tu vois, genre, ça pourrait passer. C'est simple et c'est facile à traiter dans ton cerveau. Ça va pas trop vite,
ça va pas non plus trop lentement pour que ce soit trop monotone. Le flow, il n'y a pas trop de technique d'accélération, mais au moins comme ça, on peut écouter ce qu'il a à nous dire. Et ça, c'est important quand on fait du rap conscient, que la personne qui écoute ta musique puisse comprendre ce que tu dis. Parce que si tu commences à me faire le flow de, comment il s'appelle, de Busta Rhymes, en mode ouais, tu venais de la politique, ouais, Macron est de retraite, Macron est de retraite, ta merde, t'es dans la merde, si tu vas à la vitesse de la lumière pour me raconter une histoire politique, mon frère, il n'y a personne qui va rien comprendre. Fais-moi un ego trip à la base, que je comprenne un mot sur deux, parce que même si c'est impressionnant la vitesse de rap, quand ça va trop vite, personne n'y comprend, les gars, donc ça n'a pas de sens de chercher la vitesse dans le rap. Ce qu'il faut chercher, c'est la rythmique, les techniques lyricales, le prosé, le posé, tout, le phrasé. Et voilà, donc Cynic, rappeur validé, un rappeur à suivre, un rappeur dont la carrière, il faut peut-être même écouter toute sa discographie pour voir tout ce qu'il a à dire, voir comment est-ce qu'il a commencé, ce qu'il faisait au début. Il sait faire du conscient, il a fait que ça. Il sait faire du clash. Ce qui manque peut-être, c'est voir le cynique qui s'amuse. C'est peut-être ce qui manque. Le cynique qui fait la fête. Le cynique qui te dit, t'inquiète, aujourd'hui, pépère, tranquille, au calme, on va s'enjailler. Bref, sur ce, c'était Riger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vert, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vous invite à me proposer des musiques parce que allez savoir, peut-être que Dosseux, je ne le ferai pas. Peut-être que vous allez me faire découvrir un autre rappeur. Les gars, juste dans ce concept-là d'album, j'aurais bien aimé aussi faire des musiques anglaises, allemandes, trucs, mais venez, on se concentre sur les artistes français. Et les gars, sincèrement, n'hésitez pas aussi à me faire sortir de ce genre. Hein. N'hésitez pas à me proposer, par exemple, quelqu'un qui fait du R&B. Hein. Même si le style, le R&B français, j'avais déjà écouté à l'époque, j'aime pas trop. N'hésitez pas à me proposer d'autres genres de musique, du rock, mais les gars, le seul critère que je veux dans les musiques que vous me proposez, c'est que le texte soit en français, parce que je trouve que c'est important qu'on mette en avant la musique francophone, parce que c'est quelque chose à part. Écrire en français, c'est pas comme écrire en anglais, c'est pas comme écrire en allemand, c'est pas comme écrire en espagnol. Écrire en français, c'est plus compliqué parce que le français n'est pas une langue mélodieuse, c'est une langue de sens, c'est une langue de dissertation, mais c'est pas une langue musicale, ce n'est pas une langue poétique, mais on peut faire de la musique et du poème avec si on s'éveille à la musique. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je veux trouver un bon signe. C'est nul ça. J'aime bien ça au début. Je vous souhaite une bonne vidéo et à la prochaine. Et tu vois, repos, tu vois, tout simplement. Allez, fais chier. Avant, je le faisais sans réfléchir et ça marchait.